Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Père Marron. J'espère que tout le monde va bien et que le mois de décembre a vraiment bien commencé. La vidéo d'aujourd'hui va se décomposer en deux parties. La première partie, ce seront des nettoyants que je vais vous proposer, que j'ai moi-même utilisés. La deuxième, ce seront des crèmes. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il est très important dans le choix des nettoyants et des crèmes, c'est qu'il faut que ces produits ne contiennent ni alcool, ni huiles essentielles, ni parfum. C'est en fait des ingrédients qui peuvent causer des irritations et nous, tout ce qu'on évite ici, c'est d'avoir des irritations. Je sais que pour ceux qui commencent, c'est pas facile parce que sur le marché, il y a pas mal de produits, pas mal de nettoyants, pas mal de crèmes. Donc cette vidéo sera là pour ça. Le premier nettoyant que j'ai utilisé, c'est le nettoyant de la marque The Ordinary, qui est The Squalane Cleanser, qui est juste ici, qui fait également démaquillant pour les personnes qui se maquillent. C'est un nettoyant vraiment que je recommande, qui doit s'appliquer sur peau sèche. Ensuite, vous mettez de l'eau et vous faites mousser sur votre visage pendant 1 minute. C'est très important de respecter la règle d'1 minute pour le nettoyage, que ce soit pour le matin et pour le soir. Ensuite, j'ai utilisé le nettoyant La Roche-Posay, donc le nettoyant Effaclar, qui est un gel moussant purifiant, donc lui qui s'applique directement sur peau humidifiée. C'est un gel nettoyant vraiment que je recommande, que j'ai utilisé tout cet été. Je pense que j'en suis à ma deuxième ou troisième bouteille déjà. Donc ce nettoyant, c'est vraiment un nettoyant que je recommande, surtout pour les personnes à peau grasse qui font du coup de l'excès de sébum. Très important. Ensuite, le troisième nettoyant que je vous propose, c'est le nettoyant de la marque CeraVe, donc le gel moussant, le Foaming Cleanser. C'est le nettoyant que j'utilise tous les soirs, qui est également de peau normale à peau grasse. Donc pareil, pour les personnes qui font de l'excès de sébum, c'est un nettoyant que je recommande. Il faut noter que dans ce nettoyant, il y a 3 céramides essentielles, de la niacinamide et de l'acide hyaluronique, donc qui sont vraiment des ingrédients dont on a tous besoin pour notre skincare. Je passe maintenant au quatrième nettoyant. Donc le quatrième nettoyant, c'est le CeraVe SA Gel nettoyant anti-rugosité. Ça, c'est pour les personnes qui ont principalement de l'acné, qui ont la peau sèche. Ce nettoyant contient de l'acide salicylique qui va permettre de micro-exfolier la peau. Donc pour toutes les personnes qui ont boutons, peau acnéique et qui ont la peau sèche, je recommande vraiment ce nettoyant que j'utilise moi-même d'ailleurs tous les matins. Ensuite, le dernier cleanser, donc le dernier nettoyant que je vous propose, c'est le nettoyant de la marque CeraVe, donc la crème lavante hydratante, qui est vraiment un nettoyant avec une texture assez épaisse, un peu comme de la crème. Donc pour toutes les personnes qui ont la peau sèche, je recommande ce nettoyant de la marque CeraVe. Dernière chose pour le nettoyage, il est très important que vous séchiez votre visage avec une serviette propre. Bien sûr, pas la même serviette que vous avez utilisée pour nettoyer votre corps. C'est pas du tout le même type de peau. Il faut bien séparer le séchage pour le corps et le séchage pour le visage. Maintenant, il est temps pour moi de vous recommander des crèmes et des crèmes solaires. Je vais vous donner ma petite technique. Moi, personnellement, le matin, je suis un petit peu pressé. J'ai pas forcément envie de passer 30 minutes à faire ma skincare. Donc, je regroupe la crème et la crème solaire. Ce qui veut dire qu'en fait, ma crème contient un écran solaire qui me permet en fait de rester protégé toute la journée sans pour autant avoir une crème et une crème solaire. C'est un deux en un en fait. Donc je vais commencer tout de suite avec des recommandations. Le premier produit, c'est le Effaclar Duo SPF 30 de la marque La Roche-Posay. Alors, ce produit, je ne le recommande pas du tout, surtout pour les personnes de couleur. C'est une crème qui laisse en fait un fil blanc sur le visage et du coup vous avez la peau qui est grise, la peau qui est vraiment terne. Donc pour toutes les personnes de couleur, je ne recommande absolument pas cette crème solaire de La Roche-Posay Effaclar. La deuxième crème que je vais vous présenter, c'est une crème de la marque CeraVe, qui est en fait la crème hydratante visage SPF 25. C'est une bonne crème, je l'ai utilisée. Malheureusement, je ne vais pas la recommander parce que c'est un SPF de 25 seulement. Moi, je recommande un SPF à partir de 30. Pour rappel, c'est très important d'être protégé et SPF 25, ça protège juste pas. Donc c'est dommage, c'est un petit flop pour cette marque. Maintenant, on va passer au Paula Choice, le Paula Choice Youth Extending Daily Hydrating Fluid. Donc SPF 50, c'est la crème solaire que j'utilise actuellement et depuis déjà quelques semaines, je la recommande à 100%. C'est un SPF 50, donc qui vous protège au maximum. Ça ne laisse pas de traces blanches sur la peau et c'est vraiment une crème que j'utilise tous les matins, qui hydrate et que je recommande à 200%. Ensuite, je vais passer à la crème de jour de la marque Fenty Skin. Donc pour ceux qui ne savent pas, la marque de la très célèbre Rihanna. Donc ça, c'est une crème qui contient SPF 30.
Je l'ai utilisé pendant de nombreuses semaines et ça, je vais plutôt le recommander pour les personnes à peau normale et peau sèche. Moi qui ai la peau grasse, je sais que c'est vraiment une crème qui me faisait briller, donc je devais vraiment en utiliser un tout petit peu. Donc voilà, pour les personnes qui ont la peau sèche, qui ont la peau normale, je recommande cette crème qui sent super bon et qui fait vraiment très bien son travail. En revanche, pour les personnes qui ont la peau grasse, voilà, j'aurais plutôt utilisé une autre crème. Ensuite, j'ai la crème Effaclar Matte de la marque La Roche-Posay. Ça, c'est une crème que moi personnellement j'adore, qui convient parfaitement aux peaux grasses. C'est une crème qui peut s'utiliser le matin, mais du coup, si vous l'utilisez, il faudra en complément une autre crème solaire et qui peut s'utiliser également le soir. Je sais que moi, je l'ai beaucoup utilisé cet été et c'est vraiment une crème que je recommande. C'est principalement pour l'excès de sébum. C'est un séborégulateur en fait. Donc encore une fois, toutes les personnes qui ont la peau grasse, je recommande cette crème à fond. Ensuite, je vais passer du coup à la crème de nuit. Donc moi, la crème de nuit, c'est ce que j'utilise actuellement. Donc la CeraVe crème de visage PM, qui est vraiment nickel, aux 3 céramides essentielles, niacinamide et acide hyaluronique, comme je vous ai dit, qui sont des ingrédients dont on a vraiment tous besoin, qui permettent de bien hydrater la peau. Ce CeraVe, le CeraVe crème de nuit, je recommande à 200%. Donc pour toutes les personnes qui vont préférer utiliser une crème le matin et rajouter du coup avec une crème solaire, moi je sais que j'avais utilisé cette crème solaire qui est la crème Duxon SPF 30. C'est pas une crème solaire que je vais recommander. Moi, personnellement, ça m'a laissé des petits boutons, donc je ne recommande pas cette crème. Et encore une fois, pour moi, le mieux, le plus simple, c'est vraiment d'utiliser une crème de jour qui contient déjà un SPF, ce qui va vous permettre de réduire en fait votre temps pour la skincare. Donc, cette crème solaire, c'est pas une crème solaire que je recommande. Donc ça, c'était tous les nettoyants que j'ai pu utiliser, ainsi que toutes les crèmes, crème de jour, crème de nuit et crème solaire que j'ai pu utiliser. Je vais mettre en barre d'informations tous les liens avec les tarifs pour que vous puissiez voir ce qui correspond à votre budget. Moi, ce que je recommande, c'est vraiment, en fonction de votre type de peau, de choisir un nettoyant adapté. Ensuite, le matin, de prendre une crème qui contient déjà de la crème solaire. Et pour le soir, bien entendu, choisir une crème de nuit sans crème solaire parce qu'il n'y a pas besoin du coup la nuit. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la déposer directement en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Lors de la prochaine vidéo, je vais vous parler des sérums. Un sérum, c'est quoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça permet de traiter? Quel actif pour traiter quoi? Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques jours. Pour ceux qui ne me follow pas encore sur Instagram, surtout n'oubliez pas de me follow, j'irai poster quelques réels et quelques conseils pour la skincare. Spicy Mouth avec 2 H tout attaché.